Argentine gagné équipe chilien 1-0 en dedans éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Julián Alvarez fait grand goal pour Albi Celeste. Dans le match, côté gagné plusieurs cadres qui soit pas commencer ou bien pas jouer du tout pour l'équipe argentine. Gagné plusieurs indicateurs après match football ça. Nous voilà tout ça ouais. Tap sen, voyez l'argent en Haïti by famille ou amis pas compliqué. Ou même quand vous l'autre bord de l'eau, télécharger l'application Tap sen sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible. Famille ou bien amis ou qui en Haïti, juste besoin de mon cash et l'énergie sur téléphone. C'est 4 débit ou besoin pour faire transaction et là utiliser pour mon code KIMHAITI KIMHAITI ou gagner $10 bonus sur première transaction. Chimfort TV a permettre ou garder match sans problème, peu importe quand on est dans le monde là, on a besoin de bon signal internet, application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision en chambre ça qui dans salon là. Relais Wilby dans 912 436 0222. Pariage la caille, c'est jouer facile, toucher rapide. C'est plus bon compagnie pour placer paris sportif en Haïti, Pariage la caille. FNE, Fonds national de l'éducation, FNE a agi, FNE a engagé, FNE a protégé. Le FNE vient de recruter 100 jeunes pour une mission spéciale, nationale. Plus de 2000 jeunes s'étaient mobilisés. 100 ont été sélectionnés pour leur représentativité géographique, leur motivation, leur formation universitaire et leur capacité de mobilisation. À travers un processus rigoureux, transparent et équitable, le Fonds national de l'éducation a choisi 100 jeunes enquêteurs pour porter haut une mission essentielle: documenter l'impact de l'insécurité sur l'éducation en Haïti. Leur défi: aller au cœur des écoles, écouter les parents, rencontrer les enfants, donner la parole aux victimes et révéler la réalité. Parce que le FNE s'engage à protéger l'avenir de nos enfants et bâtir un nouveau départ pour Haïti. Oui, le FNE protège, le FNE s'engage, le FNE agit. Équipe argentine a gagné Chili 1-0 dans l'éliminatoire Coupe du Monde. C'était 15e journée. Albi Celeste, qui était déjà qualifié avant même 14e journée, eh bien, équipe là, relax, qualifié déjà pour Coupe du Monde 2026. Eh bien, Argentine est à jouer contre Chili et dans un match que sélection argentine elle-même a décidé de mettre au repos plusieurs joueurs cadres. 11 de Argentine dans le match, Emiliano Martinez, qui sont titulaires indiscutables, t'es dans le camp. Molina, en titulaire, t'es latéral droite. Tagliafico, titulaire latéral gauche. Et Cristiano Romero, titulaire, t'es capitaine. Balerdi, c'est pas un titulaire qui était là. Dans le milieu deux pôles, c'est un titulaire qui était là. Gagné Palacios, qui pas un titulaire, mais qui était joué match pour sélection argentine. Non? Giuliano Simeone, Nico Paz, Almada, Julián Alvarez. Donc, c'était un mariage avec titulaire et joueur qui, normalement, pas cadre dans la sélection argentine. Argentine gagne match 1-0 avec un goal de Julián Alvarez. Une belle passe de la part de Thiago Almada. Et puis, Julián Alvarez fait pichenette extérieur, pied droit, frappé sous poteau droit et puis rentrer dans le camp. C'était 1-0 pour Argentine. Argentine était joué une série d'occasions dans la première période. Là. Et 34e minute de jeu, par exemple, Simeone raté 2-0. 42e minute de jeu, encore une fois, Simeone raté l'opportunité de 2-0. 44e minute de jeu, Almada et Simeone étaient capables de permettre son action à deux, capable de permettre que Argentine mène 2-0. C'était une première période de très grande qualité pour l'équipe argentine, avec un Chili qui bat dans le coup. Deuxième période était très différente par rapport avec la première période là, avec une Argentine qui était moins de ballon et avec la sélection chilienne qui quand même joint de trois bonnes situations. Par exemple, une action avec Cepeda. Sur la 14e minute de jeu, monsieur, parfait goal égalisation. Et dans la fin match, 43e minute de jeu, Simeone, encore une fois, qui joue un bon match pour l'Argentine.
et pas fait goal 2-0. Hein. Donc, si on prend occasion dangereuse que Simeone lui-même lui joue dans le match de football, ça, si monsieur a converti occasion, son équipe normalement est capable de faire un triplé pour l'Argentine. Plusieurs grosses situations que le joue en la première période là, et occasion que le joue en la deuxième période là. Mais c'est une deuxième période qui était différent par rapport avec la première période là pour l'Argentine. En première période qui était grand. Pile qualité, en pile mouvement, Nico Pass, Thiago Almada ou Lian Alvarez, Palacios a brassé boule dans le terrain. Deuxième période là, c'était un petit peu différent par rapport avec la première période là. Deuxième période là, c'était une sélection argentine qui était plus regroupée. Chili t'a fait jouer, mais l'équipe chilienne n'a pas jamais arrivé à faire goal égalisation. Argentine, en deux matchs de football, ça fait plusieurs changements. Par exemple, Messi rentré dans la place Nico Pass 57e minute de jeu. Et Messi, dernière fois que pour l'année 2025, là, Messi peut jouer avec l'Argentine parce que dans la journée FIFA, moi, de Bansal là. Donc, Messi de retour en équipe nationale. Et l'idée, c'était pas titulariser dans le match contre Chili et mettre le titulaire dans le prochain match Argentine à jouer. C'est contre Colombie. Argentine, lui-même, a poursuivi l'équipe Colombie. Facundo Medina rentre dans la place Balerdi. Angel Correa rentre dans la place Julian Alvarez. Ron Foyt rentre dans la place Giuliano Simeone. Et puis, Franco Mastantuono, qui va jouer dans Real Madrid. C'est officiel que Franco Mastantuono va jouer dans Real Madrid. Eh bien, Franco Mastantuono était rentré dans la place Thiago Almada qui joue un très bon match. Donc, Argentine, pas de jouer match ça pour une question de classement. Parce que l'Argentine, c'est numéro 1. Un numéro 1 qui est confortable. Et pas aucune équipe qui est capable de jouer en Argentine dans l'éliminatoire ça. Parce qu'on a parlé quand même d'une équipe qui gagne 10 points en plus l'équipe qui est en deuxième position. Hein. Pas oublier, était 3 journées pour l'éliminatoire fini. C'est 10 équipes. Qui dit 10 équipes, c'est 18 matchs. 9 matchs premier tour, 9 matchs deuxième tour. Donc, était 3 journées pour compétition finie, eh bien, même l'Argentine n'a pas dit tout match, il n'y a aucune équipe qui est capable de briver joindre. Ça veut dire que c'est une équipe qui est confortable, qui est capable de garder comment elle est capable de briver à 40 points pour Pipiti. Parce que normalement, il y a 3 journées, 3 multipliés par 3, il y a 9. Donc, 2 victoires pour l'Argentine, la privée à 40 points dans l'éliminatoire. Donc, Argentine survole les compétitions ça, c'est sous droit de compter l'équipe qui bat l'Argentine, par exemple Uruguay bat l'Argentine, Paraguay bat l'Argentine et Colombie et bat l'Argentine en éliminatoire ça. C'est l'équipe ça Brésil joue 2 fois avec l'Argentine, Argentine bat le Brésil. Et donc c'est de ça qu'on a parlé avec une équipe qui bien gère l'éliminatoire là. Maintenant, comme je dit bien avant match Argentine, je me dit que c'est bon moment pour Scaloni à regarder comment que est capable de gagner reste équipe pour Coupe du Monde 2026 là. Pour qui ça me dit ça parce que généralement sélectionneur yo pas changer équipe yo. L'homme pas changer équipe yo, tout le monde connaît clair que entraîneur là gagne une ossature, gagne un squelette équipe et si c'est yo qui fait le gain, il n'est pas prêt à changer. Quand il y a des joueurs qui sont bon dans le moment que joueur pas là, mais au final, c'est joueur qui a plus d'expérience, plus habitude avec qui a joué. On ne va pas être nous mentir, tout le monde voit saison Koukouré là, tout le monde voit saison Baldé. Mais c'est Koukouré là titulaire. Et Baldé pas même numéro 2, c'est Grimaldo numéro 2. Donc, habitude, expérience, sélection fait que l'équipe n'a pas gagné, surtout, entraîneur n'a pas changé. Et si on prend Argentine, par exemple, un joueur qui t'a joué match 15e journée avec joueur pas de jouer, nous avons gagné une idée de joueurs qui pas capable dans la Coupe du Monde 2026, là, à moins que gagne blessure. Même le Yota en forme dans la Coupe du Monde là. Parce que yo fait partie de joueurs 4 sélections depuis 2022, gain depuis 2021. Molina, c'est quasi assuré. Emiliano Martinez, c'est quasi assuré. Ça veut dire que si on prend 11 de départ là,
Molina, c'est quasi assuré. Emiliano Martinez, c'est quasi assuré. Tagliafico, c'est quasi assuré. Romero, c'est assuré. De Paul, c'est assuré. Alvarez, c'est assuré. Ça veut dire, si on prend un nègre qui était commencé à jouer pour l'Argentine dans le match contre Chili, hein, Alvarez, De Paul, Tagliafico, Romero, Molina, gardien. Quand on prend un joueur qui soit rentré en deuxième période ou bien qui était sous le pas joué même, Messi, je ne vais pas besoin de parler de Messi. Oui, Benitez, nous connaissons ces trois goalkeepers. Tous les deux goalkeepers, ça, ils vont aller dans la Coupe du Monde là. Parce que c'est habitude. Dans la sélection, Lautaro Martinez qui va jouer en minute, il va aller dans la Coupe du Monde là. Quand il est là, on prend un joueur pas la même qui va aller dans la Coupe du Monde là. Otamendi, ou prend McAllister, ou prend Enzo, tout le monde qui va aller dans la Coupe du Monde là. Quand il est là, il y a des joueurs qui n'ont pas sélection pas toujours titulaire, mais qui prennent tout. Paredes, pas capable dans la Coupe du Monde là. Palacios qui joue dans la Coupe du Monde là, à moins que gon blessure, ou bien gon joueur qui carrément sorti tête là, li mettait Palacios dehors. Et attention, il y a 3 matchs éliminatoires. Et match éliminatoire fini année. Après ça, on va aller jouer FIFA dans le mois de mars, 2 matchs. Et vous allez jouer FIFA avant la Coupe du Monde là, et vous allez rentrer dans la Coupe du Monde là. Maintenant, il y a des joueurs qui normalement apprennent point pour rentrer dans l'équipe argentine pour aller jouer la Coupe du Monde là. Par exemple, Balerdi joue un très bon match. Balerdi joue un très bon match. C'est lui-même qui était aligné dans la défense centrale là. Balerdi joue un très bon match. Giuliano Simeone, il est clair que c'est pas parce que M. Petit Diego qui fait que les titulaires dans l'Atlético Madrid ou bien jouer dans l'Argentine. C'est pas parce que les amis Thais Scaloni avec Diego Simeone non qui fait Giuliano Simeone dans la sélection. M. mérité dans la sélection. Parce que M. Poton 109, ou mettez-le comme latéral, ou mettez-le comme milieu excentré, ou mettez-le comme ailier, il est rapide, il est vif, et il est pratiquement sur tout front, attaque là, marqué, il est tout enragé, il est tout côté. Monsieur a marqué point sérieusement, Giuliano Simeone. Et ils sont 4 dans l'Atlético Madrid pour saison, ils est convoqué en équipe nationale, il fait goal contre le Brésil. Et nous avons logique pour bailler jeune joueur chance, Scaloni bal chance. Thiago Almada, il prend l'autre dimension dans la sélection argentine. Almada a pile qualité comme footballeur, centre de gravité très bas, techniquement très bon, bon passeur, il a vision, c'est lui passeur, il fait goal contre Uruguay. Ça veut dire soit pour un joueur qui normalement pas titulaire en Argentine, qui carrément après minute, c'est Almada. Et ça, il bon une idée que Garnacho pas gagné une chance pour aller dans le mondial 2026 là. À 1 an de la Coupe du Monde, Garnacho chance li jour après jour a diminué. Garnacho presque pas dans le mondial 2026 là. Et gon bagay comme te dit sou Nico Pass. Jeune joueur argentin qui peut avoir une expérience à l'équipe nationale a joué une convocation. C'est résultat dans le club. Qu'on a plus de résultats dans le club, il faut qu'il y ait tant de jeux. Tant de jeux est important en pile pour jouer, pas gagner expérience sélection. Et ça fait, si Nico Pass allait retourner dans le Real Madrid, il faut qu'il garantit tant de jeux. Parce que ça fait Nico Pass, dans la sélection, il était titulaire dans le dernier match argentin, il jouait pour Argentine. Scaloni ou talent dans lui. C'est parce que joueur là t'a montré talent dans commencer le terrain dans Real Madrid Ancelotti pas t'a balle jouer yo pas t'a convoqué dans l'équipe nationale. Yo pas t'a convoqué dans l'équipe nationale. Quand il y a jeune joueur yo gagne 2 bagages pour faire. Jouer en dans une équipe qui gagne garantie minute pour le gagner minute. Quand il y a leur convoqué en équipe nationale, nos équipes qui sans pression ou doit bailler tête ou pression pour capable bailler rendement parce qu'on pas une garantie dans la sélection ou gain 2 garanties
qui est capable de faire le mondial, l'on jeune, l'on a une expérience sélection, c'est bon dans le club, côté club blanc, bon minute pour jouer. À travers bon dans le club ou pour une convocation en équipe nationale, qu'on y est là, l'heure en équipe nationale, fait bonne impression pour continuer une convocation. Et c'est ça des joueurs comme Nico Pass, Almada, Giuliano Simeone a fait. Bien que Almada était dans le mondial 2022 à lui-même. Donc, joueur argentin qui pas titulaire pendant la période éliminatoire Coupe du Monde là, il fait quand même de très bonnes impressions. Je parle de Balerdi, je parle de Almada, je parle de Giuliano Simeone, je parle de Nico Pass. Et c'est ça pour jeunes joueurs fait. Parce que, au moins là, nous avons gagné 15-16 joueurs argentins qui prennent la Coupe du Monde 2026 là. Au moins. Parce que, on ne va pas être nous mentir, Nicolas Gonzalez, Messi, De Paul, Enzo, McAllister, Tagliafico, Molina, Dibou, Walter Benitez, Rui, Paredes, Otamendi, Kouti Romero, tout n'est que ça va dans la sélection. Et 90% d'un joueur comme c'était là, a titulaire indiscutable. Et tout le monde connaît joueur d'Ian là, Alvarez devant l'Ottawa. Et l'Ottawa dans la sélection en tout. Donc, c'est première minute, mais nous avons un joueur qui baille satisfaction, Balerdi, Almada, Giuliano Simeone, Nico Pass, mais quand il est là, il va falloir que les joueurs ça eux-mêmes. En équipe cap aux minutes pour jouer parce qu'on va une garantie sélection. Et l'heure où il est dans la sélection pour performer. TapTapSend, voyez l'argent en Haïti, il faut moi dire pas compliqué. Ou même cap vivre l'autre bord de l'eau, télécharger l'application TapTapSend sur Google Play Store bien App Store. Faut mon besoin mon qui en Haïti pour recevoir l'argent sur compte mon caché d'argile. Et c'est 4 débits on va utiliser, l'or utiliser pour mon code marqué Haïti KIMHITI. Ou avez $10 bonus sur première transaction. Pariage la caille, c'est jeu facile, toucher rapide, c'est plus beaucoup compagnie pour placer paris sportif en Haïti, pariage la caille. Stream4 TV a permis de regarder match sans problème, peu importe quand on est dans le monde, besoin de bosser dans l'internet, application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision en chambre sans qui dans le salon. Relais Wilby dans le numéro 912 436 0222. FNE, Fonds national de l'éducation, FNE a agi, FNE a protégé, FNE a engagé. Le FNE vient de recruter 100 jeunes pour une mission spéciale, nationale. Plus de 2000 jeunes s'étaient mobilisés. 100 ont été sélectionnés pour leur représentativité géographique, leur motivation, leur formation universitaire et leur capacité de mobilisation. À travers un processus rigoureux, transparent et équitable, le Fonds national de l'éducation a choisi 100 jeunes enquêteurs pour porter haut une mission essentielle, documenter l'impact de l'insécurité sur l'éducation en Haïti. Leur défi, aller au cœur des écoles, écouter les parents, rencontrer les enfants, donner la parole aux victimes et révéler la réalité. Parce que le FNE s'engage à protéger l'avenir de nos enfants et bâtir un nouveau départ pour Haïti. Oui, le FNE protège, le FNE s'engage, le FNE agit. Le FNE vient